Bonjour, un auditeur de ma chaîne m'interroge. Il me dit qu'il a un compte chez Bunk et il souhaite savoir s'il doit le déclarer aux services fiscaux français. Avant d'aller plus loin, je vous invite, si vous souhaitez m'aider, si vous souhaitez soutenir ma chaîne, qui est une petite chaîne libre et indépendante, je ne suis payé par personne, je vous invite à vous abonner. Merci. Bunk. Bunk, c'est une néobanque qui a vu le jour en 2015. Elle vient des Pays-Bas. On dit également Netherlands en anglais. Et puis aussi Hollande. Mais Hollande, c'est simplement une région des Pays-Bas. Les Pays-Bas. On en a une image cool. Les Pays-Bas, c'est la tolérance. C'est l'ouverture vers les autres. Et c'est l'état d'esprit de cette néobanque Bunk, qui ouvertement affiche cet esprit friendly. Bon, excusez-moi, je ne suis pas un adepte de l'anglais, mais je pense qu'il y a des mots, des fois, qui prennent leur sens, même s'ils viennent de l'anglais. Cet esprit cool, notamment Bunk, affiche sa volonté d'œuvrer pour la reforestation. Je ne suis pas personnellement client Bunk, donc pour répondre à cet auditeur de ma chaîne, j'ai fait mes recherches personnelles. Il s'avère que Bunk permet à un client français d'avoir un compte bancaire avec un IBAN en FR. Mais, d'après ce que j'ai pu apprendre, Bunk n'a pas de succursale en France. Donc, l'absence de succursale veut dire qu'il n'y a pas d'échange direct entre Bunk et le FICOBAT, qui est le fichier français de tous les comptes bancaires ouverts en France. Donc, à mon sens, il est nécessaire, même si Bunk permet d'avoir un compte bancaire avec un IBAN en FR, il est nécessaire de déclarer l'existence de ce compte bancaire Bunk auprès des services fiscaux français. Donc, si vous avez ouvert votre compte en 2023, par exemple, nous sommes en 2024, nous faisons la déclaration des revenus 2023. Donc, ce sont les revenus de 2023 et les événements intervenus en 2023. Donc, si vous avez ouvert un compte chez Bunk en 2023, je vous conseille vivement de le déclarer en 2024. Il suffit sur le site impôts.gouv, vous allez sur votre espace personnel, vous aurez votre déclaration 2042 pré-remplie de certains renseignements. Vous cliquez sur l'onglet Annexe, vous cochez l'imprimé 3916. L'imprimé 3916 et qui est aussi en même temps l'imprimé 3916 bis, cet imprimé permet de déclarer 3 types de comptes. 1. Un compte bancaire ouvert à l'étranger. 2. Un compte de crypto-actifs. En langage courant, un compte de crypto-monnaie ouvert à l'étranger. Troisièmement, un compte d'épargne ouvert à l'étranger. Je vous le conseille vivement parce que c'est extrêmement simple, c'est extrêmement rapide. Vous déclarez votre compte une première fois, vous remplissez les différents renseignements, c'est très simple. Votre nom, votre prénom,
le numéro de votre compte bancaire, l'adresse, et l'année suivante, lorsque vous ouvrirez votre déclaration, vous aurez en 2025 donc un onglet qui s'appelle report. Donc vous aurez juste à reporter pour confirmer que ce compte bancaire ouvert à l'étranger est toujours ouvert. Donc je le répète, je ne suis pas conseiller fiscal, mais au vu de mes recherches personnelles, je vous suggère fortement de déclarer votre compte bancaire BUNK avec l'imprimé 3916. Si vous ne le faites pas, vous encourez une amende de 1500 € par année de non-déclaration. Sachant que le fisc, concernant les comptes bancaires ouverts à l'étranger, peut remonter, la loi le prévoit, sur 10 ans. Cette déclaration de compte à l'étranger, elle se pose de plus en plus à nombre d'entre nous parce que de plus en plus, les néobanques ou fintech prennent place dans notre vie quotidienne. De plus en plus de personnes ont un compte chez Revolut, N26, BUNK. Et tout est effectivement compliqué. J'ai déjà publié une vidéo sur Revolut, mais j'y reviens parce que c'est vrai qu'il règne une grande confusion. Revolut, je suis client. Revolut depuis 6 ans. Revolut a une succursale en France. Il y a donc une liaison entre cette succursale française et le FICOBAT, le fichier des comptes bancaires ouverts en France. Donc, pour une personne qui a ouvert un compte en 2023 chez Revolut, si la personne a eu directement un compte bancaire avec un IBAN en FR, ce compte en FR ouvert chez Revolut, vous n'avez pas à le déclarer en 2024. Par contre, et c'est là que c'est compliqué, si vous avez ouvert votre compte chez Revolut en, par exemple, janvier 2023 et que vous avez eu un compte bancaire lituanien, LT, puisque suite au Brexit, Revolut a obtenu une licence bancaire en Lituanie. Vous êtes passé en 2023 d'un compte lituanien à un compte FR, un compte français donc. N'oubliez pas, en 2024, lors de la déclaration des impôts, de déclarer la clôture du compte bancaire en LT. Bon, c'est extrêmement simple, vous avez juste à ouvrir l'onglet 3916 et vous déclarez la date de clôture de votre compte lituanien. Et c'est tout. Mais si vous ne le faites pas, eh bien le fisc considère que ce compte lituanien existe toujours et pourrait, lors d'un contrôle ultérieur, dans 1, 2, 3 ans, vous réclamer une pénalité de 1500 €. Donc il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis de ces comptes que l'on ouvre à l'étranger. Sachant que pour compliquer les choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut faire un distinguo entre compte bancaire, compte de cryptoactifs, crypto-monnaie, et compte d'épargne. Pour ma part, j'ai un compte bancaire chez Revolut avec un IBAN FR, mais j'ai également un compte d'épargne puisque avec Revolut, je me constitue un portefeuille d'actions américaines. Donc, lors de ma déclaration 2024, j'ai déclaré mon compte d'épargne Revolut aux services fiscaux. Plus exactement, j'ai reporté l'information que j'avais déjà donnée au fisc français lors des années passées. Parce que
C'est pas parce que j'ai un compte bancaire Revolut avec un IBAN en FR, c'est pas parce que Revolut a une succursale en France que je ne dois pas déclarer mon compte d'épargne Revolut au fisc français. Parce que avec Revolut, qui a un partenariat avec un courtier américain, il faut savoir que les actions que j'achète aux États-Unis avec mon compte Revolut, eh bien, c'est une entité de Revolut basée en Lituanie qui gère cette activité de trading, d'investissement en actions. Donc, prudence, il faut être très vigilant. En résumé, je répète, je ne suis pas conseiller fiscal. Je ne suis d'ailleurs pas non plus conseiller financier. Je suis quelqu'un de libre, indépendant. Je donne mon ressenti sur YouTube. Je pense qu'il vaut mieux, dans le doute, remplir un imprimé 3916 à tort que de ne pas le déclarer. Pourquoi? Parce que si vous déclarez un compte à l'étranger à tort avec l'imprimé 3916, le fisc ne vous en fera pas grief. Vous n'aurez pas d'amende parce que vous avez déclaré à tort un compte. C'est ce qu'on appelle aller au-devant du fisc. Si vous allez au-devant du fisc et que vous commettez une erreur, ce n'est pas une fraude. Et donc, on ne peut pas vous infliger une amende. Par contre, si vous omettez de déclarer avec l'imprimé 3916 un compte ouvert à l'étranger, le fisc français peut se retourner contre vous et vous faire payer 1500 € d'amende. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.